Le journal d'un noob guerrier, partie 7, samedi. Il n'y a pas classe le samedi. Donc, j'ai traîné avec Steve ce matin. Il m'a montré comment fabriquer ma toute première épée. C'était incroyable de la tenir dans mes mains. C'est toujours interdit de fabriquer des épées en cours. L'épée légendaire des guerriers. Je sais. Mon épée est en bois. Il faut bien commencer quelque part. Steve a ensuite fabriqué un mannequin et j'ai tapé dessus avec ma nouvelle épée, jusqu'à ce qu'elle soit à demi usée. Après ça, j'ai osé poser à Steve une question qui me trottait dans ma tête. « Hé Steve, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ?»« Peur ?» a-t-il dit. Il a cligné lentement des yeux. « Peur de quoi? Des monstres ?»« Ouais, bien sûr, » m'a-t-il dit. Il a marqué une pause, puis s'est rapproché de moi. « En fait, tu vas me prendre pour un taré si je te dis ça, mais je suis déjà mort une fois dans ton monde. »« Mort? Comment ça, mort ?» J'y comprenais rien. Steve m'a alors raconté une histoire incroyable. Il a atterri dans notre monde au milieu du désert. Quand il a quitté ce désert, il est entré dans une forêt où un creeper l'a pris par surprise et il a juste eu le temps d'entendre son sifflement derrière lui. Il s'est retourné et il a vu Creeper et boum. C'en était fini de Steve. Ce qui a suivi était étrange. Son champ de vision était devenu rouge et noir. Et ensuite il s'est réveillé exactement dans le même désert où il avait atterri la première fois. Steve immortel. Félicitations, vous êtes mort. Renaître. Où suis-je? J'avais du mal à savoir quoi penser de cette histoire. Est-ce qu'il pouvait dire vrai? Non seulement il fait partie d'un autre monde, mais en plus de ça, il ne peut pas mourir. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il peut devenir un guerrier hors pair, mythique même. J'ai vu ce qui se passe quand un villageois meurt. On tombe et on disparaît, laissant derrière nous un nuage de fumée. Les villageois peuvent mourir, mais pas Steve. Note à moi-même. En cas de danger, laissez Steve passer en premier. La suite, dimanche.